nous, oh, habillé, à qui regarde-nous, à qui regarde-nous, plein de la vie, à qui regarde-nous. Est-ce que quelqu'un, tu peux continuer à célébrer le Seigneur ce soir? Il a tout dit, comme cette parole que nous allons partager ce soir. Jésus a dit à ses apôtres, il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Et ce soir, nous avons déjà la présence du Saint-Esprit. Parce que le psaume dit, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Car c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. C'est là qu'il fait couler l'huile d'onction. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un ce soir à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. J'aimerais t'inviter déjà à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à dire au Saint-Esprit que je suis là pour toi ce soir. Commence à dire au Saint-Esprit, je suis là ce soir. Voici mon cœur. Viens et touche-moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Commence à parler au Saint-Esprit. Demande sa présence, demande sa force. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur vient régner sans esprit. Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce du Saint-Esprit ce soir? Viens régner sur mes émotions. Viens régner sur mes pensées. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, sans toi, je ne peux connaître la pensée de Dieu pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Parce que sans toi que je vis, Seigneur, Papa. Sans toi, Seigneur, mon cœur, Seigneur, va dans tous les sens, Seigneur. Sans toi, mes désirs, Seigneur, se portent, Seigneur, sur ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. I need your presence, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oh, Ma vie respirait. oh, de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Il peut y avoir des difficultés, mais laisse-moi te dire, ces difficultés-là sont là juste pour démontrer la toute-puissance de ton Papa. Amen. L'impossibilité qui se présente dans ta vie est là juste pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Le manque qui est dans ta vie est là juste pour que quand l'abondance va venir, quand ce que tu cherches va venir, tu puisses l'apprécier à sa juste valeur. Amen. Le plan que ton Dieu a pour toi, le plan que mon Dieu a pour moi, lui est un plan de bonheur. Lui, la Bible dit que connaît le nom de tes cheveux. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu te lamentes? Non, le Dieu qui t'a envoyé sur la terre, c'est de quoi est-ce que tu as besoin. Ce que nous avons à faire, c'est de rester dans sa présence. Ce que nous avons à faire, c'est de faire comme Pierre. Quand il a dit à Pierre, lance ton filet là. Pierre n'a pas discuté. Il a dit, Pierre a dit, à ta maître, depuis combien de temps je suis en train de pécher là? De toute une nuit. La Bible dit toute une nuit. Toute une nuit, il est resté à pécher. Il n'a rien eu. Mais quand Jésus lui a dit, lance ton filet, il n'a pas discuté, il a lancé son filet. Ma soeur, mon frère, pour que toi et moi, nous puissions vivre. Nous puissions avoir notre miracle. Nous puissions vivre dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a une chose que nous devons arrêter de faire. C'est de nous croire plus intelligents que Dieu. C'est de croire que Dieu n'est pas de notre côté. C'est de croire que Dieu ne nous aime pas. Parce que quand tu penses que Dieu ne t'exauce pas, tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Non, 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 Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Parce qu'il sait ce qu'il a investi en nous. Il sait ce qu'il a investi en nous. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Oui. Il connaît le nom de notre cheveu. Et le plan qu'il a pour nous est un plan de bonheur. Si ça fait plusieurs années que tu n'es pas marié, laisse le Seigneur se révéler à toi.
et te dit où est-ce que tu dois jeter ton filet. Parce que souvent, nous ne voyons pas la présence de Dieu à cause de nous-mêmes, notre incrédulité. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de la foi. Souvent, nous ne voyons pas la gloire de Dieu parce que nous discutons avec la parole, parce que nous faisons des compromis avec la parole. Non, Christ a dit dans sa parole, vous voyez, dans la parole de Dieu, je pense dans Deutéronome 7, si je me trompe, après on va vérifier, mais il dit que dans ta maison, il dit dans la maison de Dieu, il n'y aura ni femme, ni homme stérile. Il n'y aura ni femme, ni homme stérile, ni bétail. Ce qui veut dire que quand les situations veulent te montrer que tu es stérile, tu dois appliquer la parole de Dieu pour dire non, c'est pas ce que Christ a dit. Nous devons arrêter de faire des compromis. Non, ça peut arriver. Il peut avoir, on peut ne pas faire d'enfants. Ou bien ça peut arriver. C'est pas tout le monde qui doit être prospère. Laisse-moi te dire, dans le sacrifice de Christ pour toi, dans le sacrifice de Christ pour moi, nous avons droit à tout. La Bible dit qu'il a tout, il a tout. Il a absolument tout racheté pour toi et moi. Nous méritons une chose. Je m'arrête pour te dire, sœur, frère, nous ne sommes pas illégitimes. Amen. Il dit à ceux qui ont cru, on a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et les promesses qui sont attachées à notre identité d'enfant de Dieu sont attachées à notre vie et doivent se matérialiser. Amen. Si tu as péché pendant toute une nuit, que tu n'as rien vu, laisse-moi te dire, va devant la face de l'Éternel et demande-lui ce que tu as fait. Il est assez bon, il est assez fidèle pour te montrer où tu dois jeter le filet. Il est fidèle. Rasa. Il est fidèle. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Souvent nous sommes pressés. Souvent nous sommes pressés. Je vois, il y a un truc sur Facebook, tu vois, il dit, comment on appelle, quand tu es trop pressé, Dieu enlève tes galettes ne sont pas cuites là pour te donner. Donc si tu manges que tu as infection, tu es malade, c'est ton problème. Nous sommes pressés. Regarde, quand on plante le maïs, il est au fond. Tu as planté, tu ne sais pas comment il s'arrange. Peut-être tu ne vois rien aujourd'hui, mais chaque fois que tu vas devant la face de l'Éternel, regarde, tu sèmes quelque chose. Et tôt ou tard, tu vas le récolter dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Le Seigneur il veille à te lever. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves pas. Mais laisse-moi te dire, Paul et Silas étaient en prison. Paul et Silas étaient en prison. C'est la louange. C'est la louange qui les a fait sortir de la prison. Peu importe là où tu es. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Laisse-moi te dire, la porte de sortie, la clé pour que tu sortes, c'est pas les récriminations. La clé pour que tu sortes, c'est pas les murmures. La clé pour que tu sortes, c'est pas que tu donnes ta bouche à l'ennemi pour te faire croire que tu es maudite. La clé pour que tu sortes, c'est pas que tu donnes ta bouche, ton cœur à l'ennemi pour te faire croire que tu es inutile sur la terre. La clé pour que tu sortes, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. La clé pour que tu sortes, c'est de louer Dieu. La clé pour que tu sortes, c'est de dire à ton Père qu'il est tout puissant vis-à-vis de ce problème. La clé pour que tu sortes, c'est d'honorer le Dieu puissant, celui qui ne se dédie pas. Oh yes. Ah. Merci Seigneur. Rasso. Il ne se dédie pas. Il est au-delà de nos pronostics humains. Lui, il n'agit pas à notre niveau. C'est ça que chaque situation, tu dois l'élever au rang divin. Tout ce qu'on sème, on attend que ça prenne des racines et que ça sorte. Chaque fois que tu pries, dis-toi que pour le même sujet, tu entends arroser. Certainement, ça va sortir. Oui, la Bible dit. La Bible dit. Même si la promesse tarde. Même si la promesse tarde. Attends-la. Pas de façon passive. Dieu va faire puis tu fais rien. Non, de façon active. De façon, c'est ça, non, amour.
Attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Vous voyez, je veux terminer par ce témoignage. Il y a une dame que je connaissais, que je connais. En son temps, quand j'étais en stage au CERAP, on allait manger dans un restaurant. Et la dame là, c'est elle qui faisait la vaisselle. Elle était déjà dans la quarantaine. Et je sais pas, elle avait besoin de quelqu'un pour la rédaction de projet. Et comme moi j'avais fait un peu ça, donc on lui a dit de me voir. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. On a commencé à rédiger son projet parce que quelqu'un voulait financer. Mais comme Dieu crée les occasions pour pouvoir connecter ses enfants, nous avons été connectés avec ce sujet. Finalement, nous passons du temps à honorer Dieu, à prier, à se fortifier. En tout cas, on passait plus de temps dans la présence de Dieu. Et voilà que je perds de vue cette femme, de vue. On a fait des années, je ne la voyais plus. Mais un jour, je pensais à elle, je l'appelais, elle était très malade. On a prié et puis bon, après, je l'ai perdue de vue. Une fois, j'étais là, en train de travailler, elle m'appelle. Elle dit, Bénédicte, il dit oui. Elle dit, ton Dieu est fort. Il dit, dis-moi maman, vous voyez de laver assiette. Aujourd'hui, elle est sous-préfet. Alléluia. Puis, le Seigneur l'a restaurée. Elle me disait qu'elle était presque morte. C'est-à-dire que quand on faisait les pronostics humains, là, 2 jours n'allaient pas la trouver. Mais le Seigneur il a relevé de cette maladie. Et en plus de ça, il a ouvert grandement la porte de l'emploi pour elle. Alléluia. Elle est âgée. Elle disait au Seigneur, et chaque fois elle me disait, même dans la maladie, elle partait nettoyer l'église. Dans la maladie, elle partait, elle disait au Seigneur, oui, je suis en train de nettoyer, je nettoie ta maison. C'est ma vie que je nettoie. Père, même si je dois vivre, je dois travailler avec mon master. Elle avait une maîtrise qui lavait les assiettes. Même si je dois travailler avec cette maîtrise, 2 minutes avant de mourir, Seigneur ne me laisse pas. Et son Dieu l'a pas laissé. Parce que de là où elle lavait les assiettes, aujourd'hui, quand elle passe, on s'arrête. Merci Seigneur. Dieu est fidèle. Oh. Il sait faire toutes choses bonnes en son temps. Oui, je suis en train de te parler. Je ne te dis pas n'importe quoi. Je connais les talents. Je connais les tristesses. Je connais les frustrations qu'on peut avoir, qu'on enquête de quelque chose. Mais laisse-moi te dire. Et pendant que je te dis, je me dis, le Dieu en qui nous avons cru n'est pas un homme pour moi. Et sa parole est vérité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Retiens cette parole. Retiens cette parole. Dans Jean chapitre 14, verset 18, c'est ça. Il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Maman Bénédicte Kwasi, est-ce que le Seigneur t'a une fois laissé tomber? Dis-moi, jamais. Jamais. Le Seigneur t'a jamais laissé tomber. Servant de l'Éternel. Regarde ma soeur Adéline. Est-ce que le Seigneur est capable de te laisser tomber? Il n'a jamais. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, regarde, attrape la robe. La Bible dit que la femme là l'a vue. Elle a dit si seulement, elle a saigné pendant 12 ans. Oui, pendant 12 années de sa vie, elle a saigné. Mais quand elle a rencontré, elle a dit seulement, si je touchais la peau de sa robe, je serais guérie. Et effectivement, quand elle a touché la peau de sa robe, elle a été guérie. Arrête de te lamenter, arrêtons d'incriminer et lève-toi. La Bible dit, et ça sort de la bouche de Jésus, il dit aujourd'hui, maintenant, à partir de Jean-Baptiste, non, le royaume des cieux, c'est-à-dire ton épanouissement, c'est-à-dire ta bénédiction, ce que Christ a obtenu sur la croix, il dit le royaume des cieux, seules les violences s'emparent. Et la violence dans la foi, la violence dans ce que Dieu dit, la violence dans le fait de refuser ce que Dieu n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu seras stérile, il n'a pas dit que tu seras déshonoré. Non, dans sa parole, il dit. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, au lieu de ta honte, je te donnerai une douce portion. Oh, alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe le temps, Dieu est capable, il le dit dans sa parole. Il dit, il est capable de restaurer les années volées par les sauterelles. Oui, peu importe les années.
les années, peu importe ce que tu as vécu. La Bible dit pendant 12 ans, la femme a été restaurée en un coup. Oui, quand le temps va arriver, le Seigneur va l'accomplir maintenant. La Bible dit que, regarde, il allait au mariage, je termine à mon. Il ne fallait pas me donner la parole. Tu sais que. Tu vois, il dit que au nom de Cana, la Vierge a vu qu'il manquait du pain. Elle allait dire à Christ. Mais de façon instantanée, l'eau s'est transformée en vin. Quand le temps de Dieu va arriver, quand selon son temps, et son temps est fonction de comment est-ce que nous vivons ce temps d'épreuve-là, dans la joie, comment est-ce que nous apprécions ce temps d'épreuve, comment est-ce que nous gérons ce temps d'épreuve. Il y a, laisse-moi te dire, il est capable de transformer l'eau en vin. Il est fidèle. Que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à dire merci à notre papa? Je voudrais que ce soir tu appelles Dieu papa, notre Père. À compter sur toi. Je voudrais que tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Parce que j'ai été béni par cette parole de ce soir. Et je crois que toi aussi tu as été béni. Alors si tu as été béni, dis Amen et commence à déjà commence déjà à dire merci pour cette parole qui a été semée. Dis merci à papa pour cette parole qui a été semée, qui a été semée dans ton cœur, qui a été semée dans ta vie. Dans les difficultés de la vie, tu dis déjà merci à papa. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi, Jésus, à compter sur toi. Merci, papa. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Commence à dire avec moi. Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner dans ta parole. Seigneur, c'est difficile, Seigneur, mais je veux te croire. Je veux prendre ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Seigneur, je vis un problème de stérilité, c'est la réalité. Je vis un problème de célibat, c'est la réalité. Je suis malade, c'est la réalité. Seigneur, je suis au chômage, c'est la réalité. Mais la vérité est que, Seigneur, tu dis que tu ne m'abandonnes pas. La vérité est que, Seigneur, tu dis que tu es venu me donner la vie en abondance. Ce soir, Seigneur, papa, je veux laisser la vérité, Seigneur. Oh, Seigneur, neutraliser, Seigneur, les effets de la réalité sur ma vie. Je vais laisser ta parole que la vérité, Seigneur, neutraliser les effets de la réalité sur ma vie. Papa, tu vois, les effets de la réalité, c'est la frustration. Les effets de la réalité, c'est la tristesse. Les effets de la réalité, c'est l'angoisse. Les effets de la réalité, c'est le stress de façon permanente. Seigneur, je veux, Seigneur, ce soir, que les effets de la vérité, Seigneur, ta parole qui est esprit et vie, Seigneur, papa, neutralise, Seigneur, papa, les effets de la réalité sur ma vie. Seigneur, ta parole, Seigneur, est douce, Seigneur, comme du miel, Seigneur. Oh, remplis-nous ce soir. Continue de prier devant la face de l'Éternel. Continue de lui dire, Seigneur, je sais que tu es puissant. Seigneur, je sais que quand tu es au contrôle, Seigneur, personne, si tu dans ta parole, personne ne peut arracher dans ta main, Seigneur. Oh, du fait de la tête, on marche. Seigneur, je t'adore ce soir. Continue de lever. Continue de prier, s'il te plaît. Tu connais tes difficultés. Continue de le dire, Seigneur.
Seigneur, je sais que tu es Dieu. Tu es puissant, Seigneur, papa. Je sais que tu es capable de transformer mon eau en vin. Je sais que tu es capable de transformer, Seigneur, papa, l'angoisse, la frustration, Seigneur, papa, en sujet d'honneur et de gloire, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour te tromper, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu n'es dans ta maison, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme stérile, Seigneur. Oh Seigneur, je bénis ton nom, papa. Parce que la stérilité, Seigneur, sur toutes les formes n'est pas mon partage, Seigneur. Seigneur, la stérilité dans l'accomplissement de mes projets n'est pas mon héritage, Seigneur. Dans mon héritage, la Bible dit que tu es venu me donner la vie et la vie en abondance. Merci. Continue de parler, continue. Lève la voix, continue de le célébrer, continue de lui parler. Lui, il est assez bon pour nous entendre. La Bible dit qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il entend notre Dieu, il voit notre Dieu. Massa. Oh, bien-aimé ami de Jésus, je voudrais que tu prennes réellement ce temps au sérieux. Parce que déjà la présence de notre papa, la présence de l'onction de Dieu se fait déjà sentir. Et comme la servante l'a dit, il faut déposer cette situation au pied du trône de Jésus. Et ce soir, nous sommes tous transportés au pied de ce trône de grâce. C'est pourquoi ne te tais pas dans sa présence. Je voudrais que tu lui rappelles cette parole. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Ce n'est pas moi qui ai dit cette parole. Ni mon épouse qui a donné cette parole. Mais la personne qui a donné cette parole, la personne qui a libéré cette parole, c'est la personne de Jésus. Et j'aimerais ce soir que tu rappelles au Seigneur cette parole-là, que tu lui dises, Seigneur, tu as dit que tu ne me laisseras pas orphelin. Tu as dit que je ne serai pas seul. Tu as dit que tu ne me laisseras pas seul. Tu as dit que tu prendras soin de moi. Alors voici ma situation. Je voudrais que ce soir, tu puisses rappeler à Jésus cette parole et lui présenter ta situation. Je crois que Jésus a quelque chose à nous donner en ce soir. Il a quelque chose à nous communiquer en ce soir. Il a quelque chose à te donner en ce soir. Toutes les fois où nous sommes réunis, il répand, il déploie cette bénédiction. Et je voudrais que ce soir, tu ne reçoives pas de ce moment-là sans recevoir ta part, ce qu'il t'a réservé ce soir. Je ne voudrais pas que tu sortes de cette rencontre sans avoir reçu ta part. C'est pourquoi continue à déposer et rappeler à Jésus cette situation. Oh, Mabre Kotama. Rabababa Kunto Babashekita Koshata Oh papa, souviens-toi de nous. Tu es fidèle, Seigneur. Je ne te lâcherai pas tant que tu m'as béni. Souviens-toi de tes enfants ce soir, Seigneur. Souviens-toi, papa. Tu as dit que nous ne serions pas orphelins. Et que tu enverras le consolateur. Et que tu enverras un autre consolateur. Et effectivement, le consolateur est arrivé. La personne du Saint-Esprit, c'est celui-là même que le Père Jésus nous a promis. Qui viendra nous conduire non seulement dans la vérité, nous révéler la personne de Jésus, mais combler nos désirs. Parce qu'il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu. Et ce soir, je t'invite à parler à la personne du Saint-Esprit.
Il est notre compagnon de route. Il est notre compagnon de route. Et je voudrais que tu t'adresses à lui ce soir, bien-aimé. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de changer toute situation. Il est capable de t'apporter la consolation. Je ne désire rien que d'être entre tes mains. Parle au Saint-Esprit. Que d'être auprès de toi. Je m'abandonne à toi. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Oh Jésus. Je m'en remets à toi. Oh, tu as des projets de bonheur pour moi, Seigneur. Oh Jésus. Je ne désire que d'être entre tes mains. Oh, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Merci, Papa. Comme tu me laves. Seigneur, guéris-moi. Dieu, Seigneur, je me restaurer comme Bartimée. La Bible dit que quand Bartimée avait les vers lui, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui, le Seigneur te demande Adeline, Bénédicte, Bron, Bénédicte, Kwasi, Siloué, Adèle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et la Bartimée était claire dans ce qu'il voulait. Il dit, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi contempler ta face, Seigneur. Oh, guéris-moi. Que Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'avait. Seigneur, guéris-moi. Oh, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'avait. Seigneur, guéris-moi. Oh, reste en moi. Reste-moi scellé le Papa, reste à mon intelligence pour que je puisse aimer. Comme Bartimée l'avait. Seigneur, guéris-moi. Commence à lui dire merci. La Bible dit que quand nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, que nous croyons que nous l'avons reçu. Commence à dire merci à Jésus. Parce que une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, je crois que tu as fait. Je crois que j'ai déposé ma sémence en toi. Et je crois que tu es assez bon, Seigneur, pour faire fructifier cette sémence. Dis, Seigneur, je crois que je t'ai déposé mes 2 poissons et un pain. Et je crois que tu es capable de le multiplier, Seigneur. J'ai remis dans ta main ma vie. J'ai remis dans ta main mes pourritures. J'ai remis dans ta main mes faiblesses. Et je crois que tu peux utiliser ces faiblesses pour faire de moi un vase d'honneur. Seigneur, de l'agile que je suis, Seigneur, de la poussière que je suis, Papa, si tu as été capable, Seigneur, Papa, de me donner cette vie, de me donner ce corps, de me donner cette intelligence, de me donner mon utérus, de me donner, Seigneur, oh Seigneur, des vaisseaux sanguins, de me donner, Seigneur, ce corps que tu as constitué. Alors, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible, Seigneur. C'est à ce soir encore, je viens te remettre mes faiblesses, je viens te remettre mon incrédulité, je viens te remettre, Seigneur, Papa, oh, ce qui me manque en toi, Seigneur, je viens te remettre ce qui m'empêche, Seigneur, de t'adorer, et je crois que tu es assez bon, tu ne rejettes personne, Seigneur, personne n'est venu à toi et tu as rejeté cette personne, je crois que tu m'as accepté, parce que Papa, sur la croix, Seigneur, même quand tu étais en train de souffrir, Seigneur, tu n'as pas laissé ce bandit qui te disait, oh Seigneur, je vais être dans ton royaume. Seigneur, tu lui as dit, aujourd'hui même, Seigneur, tu sais faire vite et tu sais faire aujourd'hui même. Tu n'as pas dit demain, tu lui as dit aujourd'hui même, tu seras avec moi, Seigneur. Papa, je crois que, Seigneur, aujourd'hui même, tu vas restaurer ma paix. C'est pour ça que je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur.
Merci infiniment, Seigneur, de toucher la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Merci pour le bien que tu as fait à quelqu'un ce soir. Amen, Seigneur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Seigneur, que tu as relâché sur la vie d'une sœur et sur la vie d'un frère. Merci pour la consolation que tu as accordée à quelqu'un ce soir. Merci parce que tu es en train de visiter une maison. Tu es en train de donner de l'espoir à quelqu'un. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour ce que tu as réalisé. Alléluia. Nous te célébrons parce que tu es bon. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Baba, oh, Agen Santose, Baba, oh, merci, Seigneur. Continue. Je veux seulement dire merci, oh, mon roi. Je veux seulement dire merci, oh, mon Dieu. Chante avec nous, s'il te plaît. Je veux seulement dire merci, oh, oh Dieu. Je veux seulement dire merci, oh Seigneur, sans joie. La Bible dit que quand l'homme de Dieu a dit à Anne, va, ce que tu es venu demander au Seigneur, il t'a accordé. La Bible dit, elle a quitté sa tristesse, son angoisse, elle allait manger, elle était en joie, elle a connu son mari et le miracle s'est produit dans sa vie. Alors sois en joie, durant toutes ces semaines, jusqu'à la fin, sois en joie.